Aujourd'hui, nous parlons d'un démon particulier, un démon qui affecte et qui infecte la vie des humains et des chrétiens en particulier. J'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « Le démon de l'ignorance ». Il y a un démon qui est méconnu et qui est très dangereux. Et j'aimerais dire que pour moi, il fait partie des démons les plus terribles auxquels nous pouvons être confrontés. Et le démon de l'ignorance, vous allez voir, d'une manière ou d'une autre, touche quasiment toutes les sphères de notre vie. Il n'y a rien sur terre que nous puissions faire, ou il n'y a rien sur terre, par exemple, qui nous fasse mal, qui nous tue, qui nous détruise, qui nous tienne captifs, ou même qui nous fasse mourir, qui n'est pas associé d'une manière ou une autre à ce démon-là. Ce qui vous tue, c'est ce que vous ne savez pas. Si vous saviez ce qui vous tuait ou ce qui allait vous tuer, vous allez tout faire pour échapper. Ce qui vous fait mal, c'est ce que vous ne savez pas. Si vous saviez, vous aurez tout fait pour échapper. Ce qui vous tient captif, c'est ce que vous ne savez pas. Parce que si vous saviez, vous allez tout faire pour ne pas vous retrouver en captivité. En réalité, lorsque nous regardons notre vie, toutes les choses négatives qui nous arrivent et auxquelles nous sommes confrontés sont d'une manière ou une autre liées à ce démon, que j'appelle le démon de l'ignorance. Si vous poursuivez votre destinée, ce sera l'un des plus grands démons que vous allez rencontrer sur votre chemin. La vraie puissance du diable, mes chers amis, tient dans ce qu'il a contre nous. Et la racine de ce qu'il a contre nous se trouve dans l'ignorance. En réalité, la puissance du diable a sa racine dans notre ignorance. Plus vous êtes ignorant, plus vous donnez du pouvoir à Satan. Moins vous êtes ignorant, moins Satan aura du pouvoir et de l'emprise sur votre vie. Satan a été vaincu, mais pourquoi continue-t-il d'avoir un certain pouvoir sur certains chrétiens s'il a été vaincu? C'est l'ignorance que nous avons par rapport à ce que comporte la victoire que Christ a acquise qui permet à Satan d'avoir encore une certaine forme de dernier mot sur nos vies et dans nos vies. Et j'ose croire, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, à la fin de ce temps d'échange autour de sa parole, et par rapport à ce que vous allez décider de mettre en pratique dans votre vie, vous allez commencer par avoir un certain pouvoir et une certaine domination sur le diable, parce que vous allez choisir le chemin de la connaissance afin de ne point être ignorant. Mon peuple est détruit, Osée 4, verset 6. Ce verset est tellement parlant parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, mon peuple périt ou mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La destruction du peuple de Dieu est associée à un manque. Et ce manque s'appelle la connaissance. Et donc, la destruction du peuple de Dieu est associée à l'ignorance. La destruction du peuple de Dieu n'est pas associée au diable de prime abord, même si c'est le diable qui est derrière. Mais ce démon, ce diable, trouve son pouvoir dans quelque chose que nous avons créé autour de notre vie qui s'appelle l'ignorance. Plus tu crées l'ignorance autour de ta vie, plus tu donnes du pouvoir au diable. Et c'est ce pouvoir-là qu'il va utiliser pour pouvoir te détruire. Et plus comble le chemin ou le fossé de l'ignorance autour de ta vie, plus tu empêches le diable d'avoir accès à ta vie. Lorsque tu as comblé le fossé de l'ignorance, il y a certaines choses que tu peux prédire. Il y a certaines choses que tu peux sentir. Il y a certaines choses que tu peux voir venir de loin comme de près. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne parle pas des autres, mais il parle de son peuple. Un peuple qu'il a racheté, un peuple qu'il a aimé, un peuple à qui il a tout donné. Et il dit, malgré cela, ce peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, cette connaissance n'est pas une connaissance qui est inexistante, mais c'est une connaissance que nous avons choisi de rejeter. En quelque sorte, c'est une connaissance que nous avons choisi d'ignorer.
Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. En quelque sorte, tu ne peux pas me servir si tu es ignorant. La plupart des gens veulent servir Dieu. Le sacerdoce nous parle de la sacrificature. Il est impossible de servir Dieu en étant ignorant. Lorsque je regarde le zèle avec lequel certaines personnes veulent servir Dieu, je regarde simplement leur vie, je regarde l'investissement qu'ils mettent dans les choses de Dieu. Et je souris en moi-même parce que je sais qu'ils n'iront nulle part. Il n'y a aucun service pour Dieu qui se fait sans un investissement, sans le sacrifice de l'apprentissage, le sacrifice de la connaissance, le sacrifice de comprendre qui est ce Dieu et ce qu'il attend de moi et ce qu'il veut de moi. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, sache que tu n'es pas qualifié pour pouvoir avoir accès au sacerdoce. L'excitation du service ne nous garantit pas que Dieu nous utilisera. Dieu n'utilise pas des ignorants. Mes chers amis, en tout cas, le Dieu qui s'est fait connaître à moi, dès le début, m'a bien fait comprendre qu'il n'utilise pas les ignorants. Dieu aime tout sauf l'ignorance. Ceux qui sont ignorants deviennent inutiles entre ses mains. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, je te rejetterai. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas un rejet de ma famille, un rejet de mes amis, un rejet de l'Église. C'est un rejet de la part de Dieu. Si Dieu nous rejette, waouh, quel recours avons-nous? Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, pire encore. Lorsque nous sommes ignorants, les problèmes associés à l'ignorance ne nous concernent pas que nous seuls, mais concernent aussi nos enfants, parce qu'il dit, j'oublierai aussi tes enfants. Il y a des hommes et des femmes appelés chrétiens qui construisent des familles, mais ils ont tellement semé l'ignorance que demain, le futur de leurs enfants est déjà tout tracé. Et quelquefois, ils se plaignent, quelquefois, ils pleurent, et quelquefois, ils disent, mais toute ma vie, j'ai amené mes enfants à l'église. Ce n'est pas mener les enfants à l'église qui veut dire qu'ils savent les choses de Dieu. Qu'est-ce que tu leur as appris? En quoi tu as investi dans leur vie par rapport à ce Dieu-là? Si tu ne veux pas que tes enfants soient oubliés de Dieu, sois un homme, une femme qui fait le choix et le sacrifice de l'apprentissage et surtout qui leur donne ce qu'il faut. Combien de versets bibliques tu as appris à tes enfants? Non, avant de parler de tes enfants, parle de toi-même déjà. Est-ce que vous voulez me provoquer sur ce test? On peut y aller. J'aimerais vous dire quelque chose de manière claire et précise. Mes chers amis, c'est impossible que tu aies 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne et tu ne connais que 5 versets de la Bible. C'est un problème et c'est un problème fondamental. C'est un grave problème. Et personne ne me regarde. Mais je vous aime en vous disant la vérité. Si tu as un problème de mémoire, viens, on va prier, ta mémoire va revenir. Parce que Dieu veut que tu saches et tu connais sa parole. J'aime souvent donner l'exemple de nos frères musulmans. Un enfant qui naît dans l'islam, qui va à l'école coranique. Je vous assure, ils connaissent des centaines de versets. C'est pour cela que ces hommes, ces femmes, il faut Jésus-Christ lui-même pour les dérouter et pour les déraciner de là où ils sont, parce qu'ils sont enracinés dans une parole et dans une connaissance. Et il est impossible de les sortir de là. Mais un chrétien, à la première difficulté, il a déjà renié son Dieu, parce qu'il n'a aucune connaissance de ce Dieu. Au premier problème, il a déjà crié. Il a déjà insulté les frères et sœurs, les pasteurs compris, que tu sois apôtre, prophète, enseignant, peu importe. Vous êtes tous dans la même catégorie. Il vous a rayé. D'ailleurs, même Dieu lui-même, il a doublement rayé. À la première difficulté, parce qu'il n'a aucune connaissance. Par exemple, croire que Dieu ne nous aime pas, c'est l'ignorance qui fait cela. Dans Ésaïe 54, il dit quand les montagnes, ne prenez pas cela, ça me vient juste à l'esprit. Il dit dans Ésaïe 54, même quand les montagnes s'éloigneraient, même quand les collines vacilleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas. Quand tu connais cette parole-là et que le diable vient avec la puissance de la remise en question de l'amour de Dieu, je connais ce verset. Et ce verset, je le connais depuis des dizaines d'années. Ésaïe 54, verset 10. Est-ce qu'on peut me l'afficher? C'est une parole d'alliance.
Le démon de l'ignorance est un démon terrible. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Alors comment peux-tu dire que Dieu ne t'aime pas? Il dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ce qui veut dire que de ta bouche, tu ne peux jamais sortir. Dieu ne m'aime pas. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Le démon de l'ignorance est un démon terrible. C'est un démon destructeur. Le diable n'a pas besoin de se manifester lui-même. Avec ce démon, il a déjà fait beaucoup de travail. Mais je prie et je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où ce démon a une quelconque emprise dans ta vie. Oh, je pensais que ton amen serait doublement... Le démon de l'ignorance. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que nous vivons à une époque et à une ère où nous avons un accès incroyable à des ressources, avec une facilité qui nous a été accordée de pouvoir nous approprier de ces ressources. Mes chers amis, nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons pas avoir d'excuses. Quand vous allez en Chine, l'église souterraine, ils prennent une portion de la Bible, une page, et c'est la seule page qu'ils ont pour toute leur vie, parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la Bible. Les Chinois font partie, en tout cas des chrétiens chinois, font partie de ceux dans le royaume de Dieu qui connaissent le plus la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à la Bible, ils mémorisent la Bible. Ils se passent des pages de la Bible, ils mémorisent et après ils passent au suivant. Et ils prennent une autre page. C'est comme cela qu'ils ont la Bible en eux. Mes chers amis, sans arriver là, faisons au moins un minimum. Vous savez, pour certains, ici à l'Église Destinée, je les ai conduits cette année, depuis le 1er janvier, un parcours d'1 verset par semaine. Ça fait 52 versets à la fin de l'année. L'année prochaine, ça fera combien? 100 versets. Il y a certains, je ne leur demande pas, il y a certains qui le font, d'autres qui ne le font pas. Mais devant Dieu, je fais ce que je dois faire. 1 verset par semaine. Et en plus, volontairement, j'ai choisi des versets courts. Pendant que des Chinois apprennent des pages entières de la Bible. Mes chers amis, nous n'avons pas d'excuses. Si nous voulons vraiment vivre cette vie avec Dieu, nous devons être extraordinairement intentionnels. Et dis-le à ton frère, à ta sœur, sois intentionnel. Ne laisse pas l'ignorance te détruire. Ne laisse pas l'ignorance détruire ta famille, détruire tes enfants. Ne laisse pas l'ignorance détruire les projets que Dieu a pour toi. Sois intentionnel. Le Seigneur lui a annoncé beaucoup de choses dans sa mort et effectivement, il va mourir. Il va ressusciter, mais pendant ce temps, ils avaient perdu tout espoir. Et un jour, Pierre va dire aux autres, retournons à la pêche. Ce que nous savons mieux faire, en tout cas pour moi, Pierre, c'est la pêche. Et donc, ses amis, ses acolytes, les autres disciples vont le suivre et ils vont aller à la pêche. Et ce jour-là, ils ne vont rien prendre. Même en voulant se satisfaire avec ce qu'ils avaient l'habitude de bien faire, il n'y a rien qui se passe. Et ils étaient là et ils vont voir un homme au loin. Et cet homme, c'est le Seigneur, ils vont le découvrir par la suite. Et le Seigneur va manger avec eux. Mais surtout, l'une des choses qu'il va faire, on trouve cela dans Luc 24, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Lorsque le Seigneur va apparaître, parce qu'ils le voient, mais ils se disent, mais est-ce que c'est Jésus? Et le Seigneur va demander, est-ce que vous avez quelque chose à manger, que je puisse manger afin que vous puissiez voir que je suis un humain? Luc 24, verset 41. Verset 42, il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc Jésus leur dit, quand j'étais avec vous, c'est ce que je vous disais. Mais malgré le fait qu'il leur disait cela, ils n'avaient pas compris. Ce qui veut dire qu'on peut entendre sans pour autant comprendre. Alors imaginez à plus forte raison ceux qui n'entendent même pas.
on peut entendre. Ils étaient avec Jésus. Ils l'entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Et il va leur dire, c'est ce que je vous disais quand j'étais avec vous, que j'allais mourir, que j'allais ressusciter, et me voici maintenant ressuscité. Et vous savez ce qu'il va faire au verset 45? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Le démon de l'ignorance avait ramené Pierre à aller pêcher les poissons, alors que Jésus lui a dit dans Luc 5, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes, tu ne seras plus un pêcheur de poissons. » Le démon de l'ignorance l'a amené à aller faire, et le pasteur est bloqué, à aller faire ce qu'il avait l'habitude de faire et que Jésus lui a dit, tu n'es plus appelé à faire cela. Et en plus, lorsqu'il va repartir faire cela, il verra qu'il n'est plus appelé à cela parce que même les poissons vont refuser de pouvoir entrer dans son filet. Et donc le Seigneur va ouvrir leur esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. On ne comprend pas la parole de Dieu, écoutez mes chers amis, avec la tête. On comprend la parole de Dieu avec notre esprit. Ce qui veut dire qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu avec le Saint-Esprit et ne pas honorer le Saint-Esprit. C'est pour cela, si vous êtes sur Zoom et que pendant que vous vivez la célébration, vous êtes en train de faire quelque chose d'autre, c'est un manque d'honneur. Est-ce que vous avez vu le président Trump actuellement en Grande-Bretagne pour sa visite officielle? Est-ce que vous avez vu tous les protocoles? Chers amis, dans la présence d'un roi, il y a des protocoles. Tu ne peux pas être... Est-ce que vous voyez le président Trump? Il arrive, il est avec le prince Charles et toute la royauté. Pendant ce temps, il prend son téléphone tranquille, il appelle les USA, il dit « Ok, Maison-Blanche, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dites-moi, comment ça va dans le pays en ce moment? » Toute la terre entière va lui tomber dessus. Lorsqu'on est en présence d'un roi, il y a des protocoles. Ils ne peuvent pas comprendre, et nous ne pouvons pas comprendre les Écritures sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que malgré le fait que des gens viennent constamment à l'église, le Saint-Esprit dit, mais pourquoi je vais ouvrir ton esprit pour que tu comprennes? Tu n'honores pas ma présence. Tu ne considères pas l'importance pour toi que j'ai dans ta vie et que j'ai pour toi. Et donc le Seigneur va ouvrir leur esprit pour qu'ils puissent comprendre. Vous pouvez écouter la Bible autant de fois que vous voulez, autant de jours que vous voulez. Tant que le Saint-Esprit n'a pas ouvert votre esprit, vous n'allez pas comprendre cette parole. Et tant que vous ne comprenez pas la Bible, il y a des dimensions de votre vie qui resteront dans l'ignorance. Et c'est là exactement que vous verrez le diable vous attaquer. Parce que lorsqu'il a attaqué Jésus, Jésus lui a dit quoi? Il est écrit. Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est né enfant, a appris les Écritures. À l'âge de 12 ans, l'endroit qu'il aimait le plus, c'était le temple. Pourquoi? Parce qu'il était confronté au docteur de la loi pour apprendre la parole. Et à l'âge de 30 ans, lorsqu'il va commencer son ministère, le diable viendra l'attaquer. Première chose, il eut faim. Il lui a dit, transforme ces pierres en pain, parce que tu as la capacité. Le chrétien basique va dire, effectivement, Dieu m'a donné le pouvoir, la puissance, il transforme un pain. Il dit, tu as vu Satan, je suis capable de faire. Ça va dire, oui, tu l'as fait, mais tu as tenté Dieu. Tu es ignorant. Bravo. Échec. Et mat. Il va le transporter au-dessus du temple. Et il va lui dire, jette-toi. Écoute-moi. Dans un des psaumes, il a dit, lorsque tu vas te jeter, il enverra ses anges. Satan connaît la parole de Dieu. Satan n'est pas ignorant. C'est pour cela qu'il réussit dans la tentation. Parce que si Satan était ignorant dans la tentation, il dirait des choses qui n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu. Et Jésus va lui dire, le seul moyen pour qu'il envoie ses anges, c'est si cela arrive par inadvertance, pas si je choisis de pouvoir sauter du temple.
C'est pour cela qu'il y a certains, lorsqu'ils disent « Seigneur, je vais me suicider, si tu existes, rattrape-moi », le Seigneur dit « Ok, il n'y a pas de problème, vas-y, je t'accueillerai au ciel. » Qu'il ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Nous avons une hyper emphase par rapport à la prière. Et j'aime la prière, je bénis Dieu pour tout ce que la prière peut nous apporter, mais il faut comprendre qu'il y a une dimension dans laquelle la prière ne peut pas rentrer. La dimension de la connaissance, la dimension de l'apprentissage. Il y a des choses que la prière ne pourra pas faire. Il y a le temps de la prière et il y a le temps de l'apprentissage. Il y a le temps de la prière, le temps de la connaissance. Et écoutez ceci, même la vraie prière, parce que pour parler de prière, parlons de prière. Même la vraie dimension de prière nécessite une certaine révélation. Parce qu'il y a la prière selon la compréhension et il y a la prière selon la révélation. Lorsque Jésus est entré dans le temple, il a vu une femme qui était infirme. Il n'a pas prié pour sa guérison, mais il a prié pour sa délivrance. Donc, si tu n'as pas la révélation, tu vas te baser sur la compréhension. Tu vois quelqu'un qui a le dos courbé, tu pries pour que la personne soit guérie. Mais elle a le dos courbé, pas parce qu'elle a un problème lié à une infirmité, c'est-à-dire où elle a besoin de guérison, mais parce qu'elle a besoin de délivrance. Et c'est ce qui explique même dans la vie de prière que beaucoup de personnes ont un taux d'échec élevé. Parce que notre vie de prière doit être associée à une certaine connaissance qui s'appelle la révélation. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Même dans nos prières, nous ne savons pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc l'Esprit va chercher quelle est la pensée de Dieu. Donc même dans notre vie de prière, nous avons besoin de pouvoir être des hommes et des femmes qui marchent dans la révélation. Pour savoir dans cette situation comment prier. Je ne prie pas parce que la situation se présente à moi et je dis juste, voilà, comment? Dans cette situation, tu pries comment? Tu as besoin d'une révélation, d'une connaissance qui vient de l'Esprit de Dieu, qui va t'instruire. Prie de cette manière, pas de cette manière. Ne prie pas comme tu as prié hier, parce que dans cette situation, voici ce qu'il y a, voici la racine, etc. Et c'est là où on a une efficacité. Mais pour cela, on a besoin d'une relation avec l'Esprit de Dieu. Mais les gens, des fois, ils prennent juste la prière. C'est comme battre de l'air. Mais ce que nous voulons, c'est du résultat. Et il n'y a aucun résultat dans l'ignorance. Explorons quelques domaines d'ignorance. Il y a tellement de domaines d'ignorance dans notre vie. Tellement de domaines d'ignorance. Par exemple, l'ignorance du péché. La Bible nous rappelle que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous trouvons cela dans Romains 3, ce n'est pas la peine de le prendre, Romains 3, 23, mais que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et la Bible nous rappelle dans 1 Jean 1 que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Ce qui veut dire que la personne qui se tape la poitrine et qui se dit « moi je n'ai pas de péché, je suis plus saint que les autres », tu es dans une forme d'ignorance. Cela veut dire quand tu réalises cette dimension, tu as envie chaque jour de demander au Saint-Esprit où est-ce que j'ai péché, même pas omission, même pas oubli. Parce que la Bible nous dit que nous avons tous péché. Il y a des fois nous péchons sans rien faire. Il y a des fois nous péchons sans rien faire. Pourquoi? Parce que nous péchons alors que Dieu nous demandait de faire. Et que nous n'avons pas pu discerner sa voix. Et que nous avons peut-être étouffé sa voix. L'ignorance du péché. Lorsque nous réalisons qu'à tout moment, nous pouvons pécher, cela nous pousse à nous placer devant Dieu de manière systématique et pouvoir le questionner, Seigneur, est-ce que j'ai péché contre toi? L'ignorance du salut. Le salut est un don que Dieu nous fait. Mais écoutez bien ceci, mes chers amis. Ce salut que Dieu nous fait est un don que nous devons garder, que nous devons préserver. C'est un don que nous devons protéger.
C'est un don que nous devons chérir. C'est pour cela que la Bible nous dit quoi? Que nous devons travailler à notre salut. Il n'y a rien qui s'appelle commencer la vie chrétienne, croiser les bras et s'attendre à ce que tout se passe. La vie chrétienne doit être travaillée. Ta vie et ma vie, c'est un don que Dieu nous a fait. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Mais après avoir été sauvés, Dieu nous demande de pouvoir garder ce salut. Parce qu'à la fin de toutes choses, nous aurons à montrer ce salut devant le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, il dit avec quoi? Avec crainte et tremblement. Ce qui veut dire que la vie normale d'un chrétien, c'est une vie de la crainte de Dieu. Et il dit avec tremblement. Ce qui veut dire que chaque jour de notre vie, combien de chrétiens voyez-vous au quotidien qui tremblent? Non, les chrétiens ne tremblent pas. Les chrétiens ont une telle assurance. Ils ont une confiance incroyable. Ils ne tremblent pas. Ils ne tremblent pas par rapport à l'éternité. Ils ont une assurance qu'ils iront au ciel. Et par rapport à la vision que Pasteur Ono partageait, mes chers amis, je lui disais encore ce matin, je lui disais, chérie, parce que c'est tellement choquant, mais j'ai dit, mais chérie, mais c'est tellement vrai, le Seigneur lui-même l'a dit, et l'a prophétisé plus d'une fois. Il a dit, large et spacieux est le chemin qui mène en enfer, que beaucoup l'empruntent. Il dit, resserré et étroit le chemin qui mène au ciel, il y a peu de personnes. Et il dit, à la fin de toutes choses, beaucoup diront, nous avons prophétisé, il n'a pas dit peu, il a dit beaucoup. Mais il dira, je ne vous connais pas. Au ciel, on ne sera pas nombreux. Avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et à son fils Timothée, il donnera cet encouragement. Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. S'ils l'ont perdue, c'est qu'ils l'avaient. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De son nom sont Hyménée et Alexandre, etc. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu es sauvé, mais tu dois combattre. C'est un message qui va à l'encontre de notre temps, de notre époque. Mais mes chers amis, la Bible est la Bible. La Bible est la Bible et elle demeurera la Bible. Et moi, je crois dans la Bible. Je ne crois pas dans le modernisme de la société. Je ne crois pas dans un évangile édulcoré. Je ne crois pas dans un évangile qui s'adapte à une soi-disant jeunesse qui a besoin de liberté, qui prennent leur liberté. Moi, je crois en la parole de Dieu qui est éternelle. Il dit, aucun iota de cette parole ne sera enlevé. Et à Timothée, il lui dira, combat le bon combat de la foi. Mon petit, tu es sauvé, gloire à Dieu, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Maintenant, tu dois combattre. Et il lui dira, fuis les passions de la jeunesse. Si tu es un jeune et que tu ignores que la jeunesse a des passions, ces passions t'amèneront vers la passion. Quand tu es jeune, tu dois comprendre les problèmes. Il y a des problèmes à mon âge que je ne peux plus avoir parce que j'ai dépassé l'âge où il fallait avoir ces problèmes-là. À mon âge, j'ai les problèmes de mon âge. Donc, quand tu es jeune, il y a certains problèmes que tu as quand tu es jeune. Quand tu es ignorant de ça, ces problèmes atteignent tous les jeunes et se présentent à tous les jeunes. Ne me regardez pas avec les yeux des saints parce que vous n'en êtes pas. Quand vous êtes jeune, il y a des problèmes qui sont liés aux jeunes. Et vous devez connaître ces problèmes, les identifier et savoir comment échapper. Quand vous êtes en couple, il y a des problèmes qui sont liés au couple et vous devez connaître ces problèmes. Quand vous avez des enfants, il y a des problèmes qui sont liés au fait d'avoir des enfants et d'être parents et vous devez connaître ces problèmes. Quand vous êtes dans le ministère, il y a des problèmes qui sont liés à ceux qui sont dans le ministère. Hier, avec ma femme, on a regardé un film chrétien. Elle m'a dit, chérie, si jamais tu dois te trouver dans cette situation, s'il te plaît, parle-moi, dis-moi. Amen. Si tu es dans le ministère, il y a des problèmes qui sont liés à ceux qui sont dans le ministère, tu dois savoir. Être ignorant, cela te tuera, malgré la bonne volonté. L'ignorance n'a que faire de la bonne volonté. L'ignorance n'a que faire du zèle. L'ignorance n'a que faire de l'enthousiasme. L'ignorance est un démon terrible. Si tu savais ce que tu sais aujourd'hui, il y a 5 ans, tu n'aurais pas fait ce choix-là. Et il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La grâce ne suffit pas. La grâce est le don, mais nous devons garder. Il dit, j'ai combattu, c'est ce que l'apôtre Paul dira. J'ai gardé la foi. Il dit, j'ai gardé la foi. Tu peux commencer avec la foi, mais l'ennemi, par toutes sortes de chemins,
essaiera de t'amener dans l'ignorance, afin que tu ne gardes pas cette foi. Mais l'apôtre Paul dira, j'ai gardé la foi. La couronne de justice désormais m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Que le nom du Seigneur soit béni pour ceux et celles qui choisissent de pouvoir vivre loin de l'ignorance. L'ignorance du Saint-Esprit nous est impossible de pouvoir vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas une relation avec le Saint-Esprit, mes chers amis, la vie que nous appelons la vie chrétienne, elle n'existe pas. C'est une religion que nous avons créée. C'est impossible. Le Seigneur a dit, quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Aucun homme, aucune femme qui s'appelle chrétien ne peut entrer et demeurer dans la vérité sans le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Si tu as une vie chrétienne et tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, ce que tu appelles être dans la vérité est un mensonge. C'est impossible d'être dans la vérité sans le Seigneur. Il vous conduira. Et il dira quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Parce que ne pas être dans toute la vérité, c'est être dans une partie de la vérité. Et dans l'autre, ça s'appelle l'ignorance. Et la vérité n'est pas une chose, comme j'aime dire, la vérité est une personne. Donc le Saint-Esprit est la seule personne capable de nous conduire dans toute la révélation de qui Christ est. C'est pour cela, si nous n'avons pas de relation avec le Saint-Esprit, il nous est impossible de pouvoir connaître Christ. Et si nous ne le connaissons pas, il nous rejettera. C'est ce qu'il dira. Je ne vous ai pas connu. L'ignorance du Saint-Esprit est quelque chose de terrible. Parce qu'il est le seul capable de nous conduire dans toute la vérité. Lorsqu'il va leur apparaître, justement, il leur dira, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Mais il dira aussi, dans Luc 24, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est parce que c'est tellement important pour nous de connaître le Saint-Esprit que nous devons nous assurer de ne pas l'ignorer. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour où nous nous présenterons devant Dieu. Et la seule chose que Dieu regardera, c'est si nous avons gardé le sceau du Saint-Esprit. Et quand vous entendez ces visions et ces paroles de la Bible qui nous montrent le nombre de personnes qui, malgré le fait que ces personnes se disaient chrétiennes, ne finiront pas, la réalité derrière cela, c'est que le sceau du Saint-Esprit leur a manqué. Comme les vierges folles, il n'y avait plus d'huile. La présence du Saint-Esprit. C'est une chose que nous devons chérir. Et l'une des images pour caractériser cela, c'est celle de la colombe. Il y a une telle sensibilité. Il y a des choses dans nos vies qui pour nous sont normales, mais pour lui qui ne sont pas normales. Et c'est pour cela que nous devons être extrêmement sensibles. Et l'une des choses que j'essaie de faire dans ma vie, c'est de pouvoir développer cette sensibilité. Quand je vais, par exemple, prier et que je commence par rencontrer un mur, je commence par dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait ce mur? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ta voix me semble aussi lointaine? Si tu es capable de pouvoir pécher contre Dieu et néanmoins continuer ta vie chrétienne comme si de rien n'était, c'est un peu comme une voiture qui est sans frein. C'est juste une question de minutes. Il y a un accident qui va arriver. Tu peux échapper au premier feu parce qu'il est vert, gloire à Dieu, tu as eu de la chance. Mais tous les feux ne seront pas verts lorsque tu rentres à la maison. Et sur l'autoroute, toutes les voitures ne rouleront pas à la même vitesse jusqu'à ce que tu arrives. À un moment donné, quelqu'un va freiner. Ou à un moment donné, si tu es sur les routes parisiennes, quelqu'un fera une queue de poisson. Ils sont spécialisés. Ou tu as des motards qui vont te passer devant. Il vaut mieux avoir des freins. Ayons des freins spirituels. L'ignorance de l'identité. La Bible nous dit que ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Toi et moi, nous sommes prédestinés. C'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose que nous avons choisi, mais il nous a prédestinés. Et nous devons connaître cette identité-là. Tu as une identité prédestinée. Malgré ce que tu vis, ce que tu traverses,
ton identité n'est pas dans ce que tu vis ou ce que tu traverses. Ton identité est prédestinée. C'est-à-dire que ton identité arrive même avant ta destinée. Si tu es ignorant, ce qui t'arrive va déterminer ce que tu penses être. Mais Dieu nous a déjà prédestinés, amen, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Voici notre identité. Nous sommes des hommes et des femmes glorieux. Peu importe ce que nous vivons, et nous aurons des circonstances, nous aurons des batailles, nous aurons des luttes, nous aurons tout cela. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Pas qui nous sommes à cause de ce que nous vivons, mais qui nous sommes à cause de ce que Dieu a dit. Si vous ne savez pas qui vous êtes à cause de ce que Dieu a dit, les circonstances de la vie vous arrêteront au premier carrefour, au premier problème, à la première difficulté. Et faites confiance au diable pour cela. Il est spécialisé dans la matière. Mais que la connaissance de votre identité vous pousse à braver les situations et les oppositions dans le nom de Jésus. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes des héritiers. Tu n'as peut-être pas une maison, tu n'as peut-être pas une voiture, tu n'as peut-être pas un travail, mais tu es héritier. Tu es un héritier. Et la Bible nous dit que nous sommes en plus co-héritiers avec Christ. Waouh, quel co-héritage. C'est cela notre identité. Et nous devons savoir cela. Cela ne dépend pas de ta couleur de peau. Cela ne dépend pas de ton origine, de la famille dans laquelle tu es né. Peut-être qu'il n'y a jamais eu de pasteur dans ta famille, il n'y a jamais eu de bishop, de ceci, de cela. Mes chers amis, s'il y a une chose que j'ai apprise depuis très longtemps, c'est à respecter tous les hommes et toutes les femmes que je rencontre. Mais je ne me mets jamais en dessous de quiconque. Parce que je suis un co-héritier de Christ. Et je ne crois pas que sur cette terre, qu'il y ait un homme qui soit supérieur à Christ. Je vais te respecter, mais je ne serai pas ton esclave. Jamais de la vie. Tu peux avoir extérieurement plus que moi, mais je sais qui je suis. Amen. Ah. Si c'est seulement ça, fais-moi confiance. Je sais qui je suis. Pas parce que j'ai quelque chose, mais parce qu'il m'a dit qui je suis. Ayons la connaissance de notre identité. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a maintenant, on peut l'afficher, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Comment se fait-il qu'il y ait encore de la condamnation dans ta vie? Comment se fait-il que le diable continue à te condamner, à te poignarder? Même si tu tombes, écoute ceci, 7 fois le juste tombera et 7 fois il se relèvera. Quand tu tombes, relève-toi. Dis, Satan, tu m'as eu cette fois-ci, mais la prochaine fois, sache que tu ne mourras pas. Et sache que ça n'a rien changé à qui je suis, parce que je suis tombé et maintenant je me relève et je continue ma course. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Alors il n'y a plus de condamnation pour toi. S'il te plaît, ne viens plus me voir en entretien pour me parler de condamnation. Je te regarderai et je te dirai, va écouter le message sur le démon de l'ignorance. On en a fini avec ça. Ça rend facile le travail du ministère, ça. Hein? Tu renvoies des messages et puis voilà, ok. Les entretiens passent très vite. Il faudrait que je me fasse justement une liste. Ça me donne des idées, ça. La liste des objections spirituelles. Et donc, j'ai ça. Là, il faudrait qu'on pense à une application. Voilà, tu vois. On va développer l'application des objections. Donc, à une objection, tac, je tape le nom de l'objection et puis ça renvoie un des messages. Je dis, entretien en 5 minutes. Mon fils, ma fille, que mon Dieu te bénisse. Et lorsque tu écouteras ce message, le Saint-Esprit lui-même va commencer par faire le ministère en toi. Shalom et à très bientôt. L'ignorance de notre destinée. C'est pour cela que nous mettons et nous rappelons ce verset, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu dit, je connais les projets. Ce n'est pas des projets de malheur, ce n'est pas des projets pour te détruire. Dieu ne veut pas te détruire, Dieu ne te détruira pas. Ces projets sont des projets de paix, afin de pouvoir te donner un avenir de l'espérance. Est-ce que tu passes par les difficultés? Oui. Est-ce que je passe par les difficultés? Oui. Mais ces projets demeurent les mêmes. Ces projets sont encore les mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, la vie est difficile pour toi? Oui. Mais en 2026, sache que ces projets seront toujours des projets de paix. Sache qu'en 2027,
sais, ce sera tous des projets de paix. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Car je connais, si Dieu connaît, alors qui es-tu, qui suis-je et qui sommes-nous pour ne pas connaître? Dieu dit, je connais les projets de paix que j'ai formés sur toi. Est-ce que tu peux rappeler cela au diable? Dieu connaît, Satan va-t'en, parce que moi aussi je connais les projets que Dieu a pour moi, des projets de paix. Oui, je suis dans une situation difficile. Oui, je suis dans une fosse. Oui, je suis dans une incompréhension de la part des hommes. Oui, je suis dans une famille où tout le monde m'en veut, où tout le monde s'élève contre moi. Mais je sais que mon Dieu m'a suscité dans ce temps et dans cette saison afin que je sois une réponse. Je suis peut-être le Joseph de la famille, mais je sais qu'un jour, ils viendront, ils me remercieront. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je prie pour eux, j'intercède pour eux, parce que je sais qui je suis. Je sais les projets pour lesquels Dieu m'a envoyé dans ce monde. Je ne fuis pas la première difficulté. Est-ce qu'il y en a? Oui, mais je ne fuis pas parce que je sais quelle est ma destinée. Ta destinée ne dépend pas du quand dira-t-on. Ta destinée ne dépend pas du fait que, écoutez ceci, si votre destinée dépend des gens, vous allez toujours attendre quelque chose des gens. Mais j'aimerais vous dire que les gens sont faillibles. Le jour où vous les attendez, c'est le jour où ils seront en retard. Et qu'est-ce que vous allez faire? Saül ne savait pas ou avait oublié qu'il n'était pas sacrificateur. Il était ignorant. Le prophète Samuel lui a dit, attends-moi dans 7 jours, je viendrai pour le sacrifice. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va faire le sacrifice parce que le temps passait. Et le peuple a commencé par partir, ce qui veut dire que sa confiance était dans les gens. Et quand il a vu les gens commencer par partir, il a commencé par faire le sacrifice. Au moment où il a commencé, c'est là que le prophète apparaît. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, mais tu sais il semblerait qu'en fait, il lui a dit, Dieu t'a retiré la royauté. Tu ne sais pas qui tu es? Tu es un roi. Tu n'es pas un prophète, un sacrificateur. Ce n'est pas à toi de faire ça. Connais ta place et reste à ta place. Même si le peuple part, c'est Dieu qui a fait de toi un roi. Et il n'y a pas de roi sans royaume. Et il n'y a pas de roi sans sujet. Donc si Dieu a fait de toi un roi, Dieu se débrouillera pour que des sujets viennent à toi. Est-ce que vous avez vu un roi, il est seul dans son royaume? Ça n'existe pas. Un roi, il est seul dans son royaume, il est là, il n'y a personne. On dit, tu es roi de quoi? De rien. Ça n'existe pas. Un roi a des sujets et il a un royaume. Donc si Dieu a fait de toi un roi, il donnera des sujets. Et Saül ainsi s'est éloigné de la destinée que Dieu avait. L'ignorance des autels. Il y a toutes sortes de choses que les gens disent par rapport aux autels. Mes chers amis, si tu es ignorant des autels, les autels te rappelleront qu'ils existent. Je ne parle pas de l'autel où on va dormir, hein? Même si des fois ces autels peuvent vous pousser à dormir dans votre vie spirituelle. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, Ecclésiaste 10, verset 6. Et des riches sont assis de l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ça, c'est la puissance de l'autel. La puissance de l'autel est capable de faire d'un prince un esclave. Il dit c'est une erreur qui provient de la part de celui qui gouverne. Et celui qui gouverne cette terre, c'est le diable. Le diable a la capacité de pouvoir associer la vie des gens avec une erreur. Quand tu te regardes et ce que tu sais faire, tu n'es pas rémunéré pour cela. C'est une erreur. Normalement, lorsqu'on sème, on moissonne. Quand tu te regardes et ce que tu es capable de vivre, ce n'est pas cela que tu vis, c'est une erreur. Et nous devons commencer par identifier ces erreurs dans nos vies et nous demander, mais d'où vient l'ignorance qui fait que cette erreur perdure? Et rectifier cela. L'ignorance des autels. Il y a des hommes et des femmes qui vivent avec des choses, mais parce qu'ils sont ignorants de la puissance des autels, ces autels continuent encore de parler contre eux. Mais à côté de ce jour, que l'autel de Golgotha parle pour toi. Que l'autel qui est devant le trône de Dieu parle pour toi. Et que l'autel d'où tu viens, que cet autel puisse se taire. Et que l'erreur que cet autel a placée sur ta vie, qu'on ne dise pas de toi dans le sens négatif, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Refuse cela. Que la puissance du sang ne parle pas pour toi. Avec tout le respect que tu as pour ton père, pour ta mère, pour ta famille, d'où tu viens, mais les erreurs de ta famille, tu ne dois pas les accepter au nom de la famille. Aie du respect pour le nom que tu portes, mais si le nom que tu portes n'a pas de respect pour ta destinée, fais quelque chose par rapport à cela.
L'ignorance du poids spirituel, nous avons beaucoup parlé ces derniers temps de légèreté. Et il y a un verset qui est terrible par rapport à cela. Dieu pèse nos vies et Dieu qualifie ou disqualifie nos vies en fonction du poids que nous avons. Nous pouvons tous avoir une certaine opinion de qui nous sommes, mais au final, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Et il est important pour nous de réaliser qu'il y a un certain poids spirituel que nous devons porter pour être qualifiés par Dieu. Nous avons vu que Caïn a été disqualifié parce qu'il était léger, de même qu'Ésaü et de même que Belchazzar. Et nous devons faire en sorte de ne pas être disqualifiés et pour cela avoir un certain poids spirituel. Proverbe 16, verset 2, ce verset nous en parle de manière claire. Proverbe 16, verset 2, regardez ce que ce verset nous dit. Il dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est qui? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pèse les esprits. Nous sommes un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Et chacun de nous, Dieu nous pèse. C'est pour cela que tu ne peux pas te permettre d'être spirituellement léger. Tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir une connaissance spirituelle. Quand tu n'as pas de connaissance spirituelle, tu es léger spirituellement. Quand tu n'as pas de révélation spirituelle, tu es léger spirituellement. La Bible nous dit que Dieu pèse les esprits. Dieu nous pèse. Et sinon le poids que nous avons, soit il nous qualifie, soit il nous disqualifie. C'est pour cela dans la vie, ceux qui sont avec moi me connaissent. Moi, je n'accepte pas les excuses. Facilement. Il y a des excuses que je n'accepte pas. Oh oui, c'est parce que c'était comme c'était qu'on avait. Il y a des excuses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des excuses qui justifient notre légèreté. On ne peut pas accepter ces excuses-là. Si quelqu'un accepte ces excuses dans ta vie, cette personne ne veut pas te faire du bien. La personne qui veut te faire du bien va toujours te ramener face à tes responsabilités. Amen. Tu as dit que tu devais faire cela, tu t'es engagé à cela, fais-le. C'est tout ce qu'on attend de toi. Rien de plus, rien de moins. Point final. Dieu pèse notre esprit. Dieu pèse l'intégrité. Dieu pèse la loyauté. Dieu pèse la fidélité. Dieu pèse la crainte que nous avons de son nom. Dieu pèse l'amour que nous avons pour lui, etc. Dieu pèse les esprits. Et il nous regarde. C'est pour cela qu'il va dire à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu l'a pesé et il était un serviteur. Quand Dieu nous pèse, est-ce qu'il peut dire à Satan? Non, il y a des gens, Dieu ne dit même pas à Satan. Quand Satan vient voir Dieu, Dieu baisse la tête. Satan dit, Dieu, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tu ne parles pas, il y a un problème au ciel? Après moi, est-ce qu'il y a un autre Satan qui est apparu? Dieu ne parle pas, Dieu est silencieux. Satan dit, bon, c'est bizarre que Dieu ne parle pas. Mais il y a des gens, quand Satan se présente, Dieu est excité. Il dit, est-ce que tu as vu mon fils? Quel prénom je vais citer pour ne pas faire de jaloux? Donnez-moi un prénom. OK. Comme c'est un jour spécial, est-ce que tu as vu ma fille aimée? Ah, il y a certains qui sont jaloux de toi. On va reprendre pour être sûr que les jaloux ont changé de camp. Est-ce que tu as vu ma fille aimée? Est-ce que Dieu peut dire cela de toi? Est-ce que Dieu peut dire cela de moi? Est-ce que Dieu peut dire cela de nous? Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de nous. Tu pèses quoi spirituellement? Si tu écoutes ton corps, tu seras fatigué tout le temps. Et tu seras léger spirituellement. Si tu écoutes tes sensations, elles n'auront pas de sens. Et tu seras léger spirituellement. Quelquefois, il faut se faire violence. Si tu veux quelque chose de solide, il faudra te faire violence. Et tu veux quelque chose de consistant, il faudra te faire violence. Si tu veux quelque chose qui tienne la route, il faudra que tu puisses faire violence à ton corps. L'ignorance du mariage. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se marier et c'est une très bonne chose parce que la majorité des hommes et des femmes sur terre doivent se marier. Il y a quelques exceptions. Et quand je vous regarde, je ne vois pas les exceptions parmi vous. Donc, s'il vous plaît, continuez de croire dans le mariage. Amen. Je reprends. Est-ce qu'on peut faire rewind derrière, s'il vous plaît? Je disais, quand je vous regarde, je ne vous vois pas comme des exceptions.
Première chose. Deuxième chose, donc continuez de croire dans le mariage. Amen. Parce que vous allez vous marier. Amen. Et vous allez avoir un bon mariage. Amen. Et ce mariage sera béni de Dieu. Amen. Mais il y a certaines choses que vous devez comprendre par rapport au mariage. Amen. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas un cours sur le mariage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des choses que Dieu fait avant le mariage et nous ne devons pas précipiter ces choses. Il y a un verset qui est particulier et impressionnant dans 1 Roi 6, verset 7. On va le prendre. Et il y a une vérité essentielle par rapport au mariage qui se trouve dans ce verset. Lorsqu'on bâtit la maison, il est ici question du temple de Salomon. Lorsque Dieu voulait faire bâtir le temple par Salomon, regardez ce qui se passait. On se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Lorsqu'on a construit le temple, il n'y avait aucun bruit dans le temple. Tout devait se faire à l'extérieur. Dans le temple, il n'y avait aucun instrument, aucune hache, aucun marteau, il n'y avait aucun bruit. Mes chers amis, pour ne pas avoir du bruit dans le mariage, tout doit se faire à l'extérieur avant le mariage. Le bruit qu'il y a dans le mariage est associé à l'ignorance que les gens ont du mariage. Le mariage est une maison à deux qui nous amène sur le chemin de la destinée. Lorsqu'il y a du bruit dans le mariage, c'est parce que ce qui doit être taillé, construit, fait, préparé avant le mariage n'a pas été fait. Et je sais pourquoi je le dis, parce que lorsqu'on parle avec mon épouse aux gens par rapport au mariage, ils ne comprennent pas cette réalité, cette dimension. Ils pensent que l'amour est la justification du mariage. L'amour vous amènera au mariage, mais il y aura le bruit dans la maison. Ne vous inquiétez pas. L'amour sera là, mais au milieu de l'amour, il y aura le bruit. Au milieu de l'amour, il y aura du tapage. Il y aura des cris. Il y aura des énervements, des colères, des choses bizarres. Pourquoi? Parce que ce qui devait être taillé avant de pouvoir être utilisé pour la maison n'a pas été fait. Si tu n'as pas été taillé comme cela se doit dans ton caractère, oublie le mariage parce que tu viendras faire du bruit. Si tu n'as pas été taillé dans l'humilité, madame, oublie. Si tu n'as pas été taillé dans le fait de te sacrifier, monsieur, oublie. Parce que quand tu entres dans le mariage, tu deviens un sacrificateur qui doit sacrifier. Ces hommes qui sont paresseux ne sont pas qualifiés pour le mariage. Ces hommes qui ne sont pas sacrificateurs ne sont pas qualifiés pour le mariage. Avant que tu puisses voir ses yeux revolver, regarde ses mains. Elles font quoi, ses mains? Avant de regarder ses yeux, regarde ses mains. Parce que si tu n'as pas regardé ses mains, écoute-moi, les mains qui travaillent ne font pas autre chose. S'il travaille, il n'aura pas le temps de pouvoir poser ses mains sur toi pour avoir des gestes un peu déplacés. Si ses mains ont été bien taillées, il saura ce qu'il doit faire avec ses mains. Et si son cœur a été bien taillé, la soumission ne sera pas un problème. Parce que dans la nature de la femme, Dieu l'a créée pour aider l'homme. Quelle femme tu es et tu n'aides pas un homme? Explique-moi cela. C'est que Dieu ne t'a pas taillé avant. Au lieu d'être une Ève, tu es un rêve. Celle-là, je ne sais pas d'où elle est venue. Ah non, celle-là, il faut applaudir. Non, non, non. Au lieu d'être une Ève, tu es un rêve. Et lorsqu'on se réveille de ce rêve, c'est terrible. Tu dois être taillé avant. Il doit être taillé avant. Elle doit être taillée avant. Nous devons être taillés avant. Et quand nous entrons, c'est pour devenir un temple de Dieu. Et quand les gens te voient, les gens sont attirés par ta vie, par votre mariage, parce que vous représentez, pas parce que vous êtes Dieu, mais parce que Dieu est en vous. Si tu es marié, ce n'est pas trop tard. Tout est possible. Mais pour vous qui n'êtes pas, prenez cela au sérieux. Avant de regarder les yeux, regardez les mains. Regardez le cœur. Regardez ses pensées.
Regardez comment il aime Dieu. S'il n'aime pas Dieu avant, ce n'est pas dans le mariage qu'il aimera Dieu encore plus. Si la parole de Dieu, s'il a un Ésaü, il ne tient pas compte de la parole de Dieu, il ne tiendra pas compte de la parole de Dieu quand vous serez mariés. Le dimanche, il te dira, va à l'église, laisse-moi devant le téléfoot. Mais avant cela, tu fermes les yeux, tu dis, non, Dieu arrangera. Dans le temple, il n'y a pas de bruit. On n'arrange plus. Il fallait le tailler avant. Et s'il n'est pas taillé, même si tu l'aimes, oublie-le. J'ai dit quoi? J'ai dit, même si tu l'aimes, et s'il n'est pas taillé, oublie-le. Ce n'est pas le bon candidat. Demain, tu trouveras un bon candidat que tu vas aimer qui sera taillé. Amen. Tu vas trouver une belle candidate qui sera taillée que tu vas aimer. Amen. L'amour vient, l'amour part. Tu as aimé aujourd'hui, ce n'est pas le bon, pleure, il n'y a pas de souci. Mais demain, tu vas encore aimer et tu vas même l'oublier. Et cette personne sera taillée. Taillée pour toi, taillée pour t'aider, taillée pour t'encourager, taillée pour te soutenir, taillée pour faire de toi un homme de Dieu, de faire de toi une femme de Dieu. Amen, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas de bruit. On a déjà beaucoup de bruit autour de nous pour rentrer à la maison pour avoir du bruit. Tu as fini la journée de travail, tu es arrivé devant ta maison, tu es dans le parking, les gens te regardent et disent, mais qu'est-ce qu'il fait dans le parking? Ça fait 1 heure. Il a peur du bruit qui est prophétique. C'est un bruit qui est prophétisé. Que Dieu nous en épargne. L'ignorance de l'argent, mes chers amis. La Bible nous dit dans Ecclésias 5:9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Mes chers amis, comprenez cela. L'argent ne rassasie pas. Ecclésias 5, verset 9. Si vous ignorez cela, vous allez chercher l'argent pour être rassasié, mais vous ne serez jamais rassasié. Il y a un principe, c'est que l'argent ne rassasie pas. Ecclésias 5, verset 9, s'il vous plaît. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. L'homme qui en parle, c'est l'homme... C'est un homme qui a tellement amassé qu'on ne sait pas ce qu'on appelle richesse. Avec lui, c'était tellement amassé. Il dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. L'argent ne rassasie pas. Ce qui rassasie ta vie, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un instrument. L'argent n'est qu'un moyen. L'argent n'est qu'un canal. Mais ce n'est pas l'argent qui rassasie. Ne vis pas pour l'argent. Vis pour Dieu. Et que l'argent qu'il mettra en tes mains, que tu puisses utiliser pour sa gloire. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Que Dieu nous en garde. L'ignorance du danger, quelquefois, il y a des situations dramatiques qui nous arrivent parce que nous sommes ignorants du danger. Quelquefois, il y a des situations dramatiques qui nous arrivent parce que nous ne voyons pas le danger. Lorsque le déluge devait arriver, ils ne voyaient pas le danger. Et le Seigneur nous dira dans Matthieu 24, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Quand le Seigneur viendra, je vous assure, c'est comme, vous savez, quand vous dites que le retour du Seigneur est proche, ils vont dire, mais là, tu sors de quelle planète? Regarde le monde est tranquille. Le monde est cool. La vie est belle. Travail, bon, même s'il y a des challenges, nous avons un travail, nous avons ceci. Il dit, il en sera ainsi. Les gens mangeaient, buvaient. Ils mariaient leurs enfants. Il dit, déluge. Tu nous parles de quoi là? C'est quelle histoire tu appelles déluge? Ils sont tous morts. L'ignorance du danger. Aujourd'hui, nous avons un christianisme qui est pollué. Pollué parce que nous ne voyons pas l'éternité. Nous voyons ce qui est éphémère. La terre n'est pas notre maison. Nous sommes en transition, mes chers amis. Jésus peut arriver à n'importe quel moment. Pourquoi Jésus ne peut pas arriver demain? Donne-moi une raison pour laquelle Jésus ne peut pas arriver demain. Pourquoi Jésus n'arriverait pas demain? Pourquoi? Si entre maintenant et ce soir, les gens qui doivent attendre l'évangile, le Seigneur décide de manière surnaturelle que tous entendent l'évangile, demain il est là. Non, je vais vivre longtemps, après je vais aller au ciel et puis les autres ils vont voir Jésus venir. Oh, mes chers amis, si tu mises sur ça, c'est à tes risques et périls. Jésus peut arriver demain. Quand nous vivons avec ça, cela nous remet les idées en place. Jésus peut arriver demain.
L'ignorance du discernement. Le discernement est quelque chose de très important. Quand le Seigneur, nous l'avons vu, quand nous avons traité le parcours sur l'équipe, pour choisir ses apôtres, le Seigneur a passé toute une nuit dans la prière. Combien de chrétiens voyez-vous qui choisissent leurs amis sous le conseil de Dieu? Ils choisissent les amis et après ils disent à Dieu, tu as vu, cet ami m'a trahi. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Quand tu l'as choisi comme ami, tu m'as demandé mon avis? Maintenant, tu me tiens pour responsable. Responsable de quoi? Responsable d'une affaire pour laquelle je n'ai pas été impliqué. Si tu m'avais demandé mon avis, j'allais te dire, parce que moi, je sais voir le futur. J'allais te dire, dans 5 ans, ce qui est beau aujourd'hui sera moche. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui-même n'a pas été surpris par Judas. Jésus l'a choisi, mais Jésus savait que lui, c'est le fils de la perdition. Et c'est pour cela qu'il lui a remis la trésorerie, pour qu'il puisse bien faire son travail. Et les autres disciples ne comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi Seigneur, tu lui donnes la trésorerie? On sait que c'est un voleur. Et je dis justement, il aime l'argent, il faut qu'il nourrisse l'amour de l'argent. Et surtout, il faut qu'il puisse croire que moi qui suis Dieu, je ne le vois pas et je ne lui reproche pas. Donc ça va le pousser à tellement croire cela au point de me vendre moi-même. Et il accomplira ce pourquoi il est né. Vous ne pouvez pas vivre sans discernement. Même si c'est beau, demandez l'avis de Dieu. Parce que derrière une belle peinture peut se cacher des choses. Des fois, il y a ces vidéos, je sais que c'est exagéré, où ils badigeonnent certaines femmes et puis après, on leur enlève le badigeonnage et puis on découvre des choses. Mais nous n'avons rien de ces personnes ici à l'Église Destinée. Elles sont naturelles, elles sont authentiques, elles sont vraies, elles sont des filles de destinée. Et j'aimerais que nous puissions les acclamer, les applaudir, que nous puissions les célébrer. Ce sont les seuls à la surface de la terre. Amen. N'est-ce pas, Israël? L'ignorance du service. Daniel était quelqu'un qui aimait servir son Dieu. Vous savez, vous connaissez bien cette histoire, il se retrouve dans la fosse au lion. Et le matin, quand le roi Darius arrive, le roi Darius a cette inquiétude. Il lui dit, mais Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il fait quelque chose pour toi? Ce qui veut dire que le roi voyait Daniel, qui était gouverneur, premier ministre, servir Dieu. Et le roi va lui demander, est-ce que ton Dieu que tu sers a fait quelque chose pour toi? Il va lui dire, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. Que personne ne vous mente. Le service est quelque chose que vous ne devez pas ignorer. Dans votre vie, écoutez bien ceci, ce que je vais vous dire. Dans votre vie, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans des fosses. La prière ne pourra rien pour vous. Je peux répéter ce que je viens de dire? À un moment donné dans votre vie, vous allez vous retrouver dans une fosse. Ça s'appelle la fosse de la vie. Et cette fosse arrive à un jour qu'on appelle le mauvais jour. Quand vous allez vous retrouver dans cette fosse, la prière ne pourra rien pour vous. La seule chose qui pourra quelque chose pour vous, vous savez c'est quoi? C'est l'intérêt que Dieu a par rapport à votre vie. Et cela se résume à votre service. Dieu avait besoin de Daniel. Et dira, il a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions et n'ont pu rien me faire. C'est pour cela que la Bible déclare dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit ceci, car Dieu n'est pas injuste, Hébreux 6, verset 10, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Que personne ne vous mente. Je sais que dans cette église, nous avons une culture du service. Nous l'assumons et nous le croyons. Nous ne vivons pas pour le service. Nous vivons pour Dieu, mais nous ne pouvons pas vivre pour Dieu sans servir Dieu. Et des hommes et des femmes, parce que je le sais, vous découragent et vous décourageront par rapport au service. Un jour, vous allez vous retrouver dans cette fosse. Ce n'est pas la prière qui fera quelque chose. C'est parce que Dieu se souverain. La Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste. Pour faire quoi? Pour se rappeler de tes prières? Se rappeler de tes jeûnes? Te rappeler que tu venais à l'église tous les jours? Non. Dieu n'est pas injuste. Pour se rappeler de quoi? De ton service, de ton travail. Donc, il y a des jours, la seule chose que tu as fait, c'est de dire, Seigneur, tu n'es pas injuste. Souviens-toi de moi. Je suis une valeur ajoutée pour le royaume. Est-ce que tu peux le dire? Quand il faut servir, on ne te voit pas. Tu penses que tu fais du mal à quelqu'un. Ce n'est pas à nous que tu fais du mal. Tu fais du mal à toi-même. Parce que le jour sera dans la fosse. C'est ton service pour Dieu. Je me rappelle lorsque nous avons commencé cette église, je disais à Dieu, pendant 17 ans, tu as vu comment nous avons servi l'homme de Dieu, l'apôtre Michel Marvan. Nous l'avons servi dans la vision que tu lui as donnée.
alors Seigneur, souviens-toi de nous. Ce n'est pas des prières, tu vas prier, comment dirais-je, de manière éloquente, etc. C'est ton service qui parle. 17 ans de loyauté, Dieu sera avec toi. Même quand le diable se lèvera le plus déloyal, Dieu sera avec toi. Si tu as servi un homme pendant 17 ans, Dieu n'est pas injuste. Mais combien peuvent dire cela? Oh Seigneur, j'ai servi sans murmurer, j'ai servi sans parler contre, j'ai servi sans me plaindre. Combien peuvent dire cela? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas là, mais je pose juste une question en l'air à ceux qui sont sur Zoom. D'ailleurs, c'est vous qui êtes, comment dirais-je, concernés, pas les gens qui sont ici. Nous terminons. L'ignorance de l'Église. L'Église n'est pas une organisation, l'Église est un corps. Et dans notre corps, il n'y a aucun membre qui vit sans les autres. Comprenons ce que c'est que l'Église. Si tu choisis de vivre sans les autres membres du corps, tu es mort. Vous savez, l'un des arguments que les gens trouvent pour pouvoir justifier le fait qu'ils n'aiment pas l'Église ou ceci ou cela, c'est parce qu'ils ont eu mal. J'aimerais vous dire, moi aussi, l'Église m'a fait mal. Depuis 30 ans, je peux vous citer, mais je ne le ferai pas. L'Église m'a fait mal aussi. L'Église n'a pas été gentille avec moi. L'Église n'a pas été sympa avec moi. L'Église, des fois, n'a pas été cool avec moi. Qui ici a déjà été malade? Je me vois si on a des humains parmi nous. Qui a été malade dans sa vie? Il y a des gens qui ne lèvent pas la main. Je suis pris, s'il vous plaît. Donnez-moi votre remède. Vous avez déjà été malade? OK. Maintenant, quand vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes malade, c'est un de vos membres qui a un problème. On est bien d'accord? Maintenant, qui étant malade, sachant le membre de son corps qui a un problème, décide de pouvoir enlever? C'est-à-dire que tu as mal à l'estomac, on dit, ah, c'est l'estomac. Tu dis, non, il n'y a pas de problème. Maintenant, estomac, écoute-moi, je n'ai plus besoin de toi. Allez, sors. Il n'y a personne qui fait ça. Mais pourquoi à l'Église, nous faisons ça? L'Église est un corps. Tu as mal et tu décides de te sortir. Tu as mal au pied. J'avais mal au pied il y a quelques jours. Est-ce que vous m'avez vu? J'ai pris une hache, j'ai dit mon pied, j'ai plus besoin. Ce matin, je serais un peu ridicule en venant là. Il n'y a plus de pied. Chaque fois que tu as mal quelque part, tu enlèves la partie du corps. À un moment donné, au bout de quelques temps, tu vas mourir. L'Église te fera mal parce que l'Église n'est pas parfaite. L'Église est humaine. Mais allons nous voir, parlons, adressons les choses. De la même manière que nous occupons, je me suis massé ces derniers jours, ma femme m'a bien massé et maintenant je peux bien marcher. Allons nous voir et puis nous dire, OK, tu as vu là, tu m'as fait, tu m'as. Maintenant, s'il te plaît, rectifie ce que tu as fait là. Hein? Tu as mal parlé sur moi, tu as mal dit, je n'ai pas aimé ça. C'est pas bien, ça m'a touché au plus profond de moi-même. Mais bouder dans son coin, en vouloir aux gens, comment dirais-je, ça ne t'arrange pas, ça n'arrange personne. Allons nous voir, parlons, réglons et puis continuons. Tu as besoin de tout le corps. Tu as besoin d'un estomac qui fonctionne, d'un intestin qui fonctionne. Tu as besoin des yeux qui voient. Si tu arraches tes yeux, tu arraches tes oreilles, à tout problème, tu arraches ta bouche, tu arraches ton nez, ça va être bizarre. Chaque dimanche, quand on te voit, on va commencer par avoir peur. On voit un membre en moins, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec notre frère? Ça fait rire ce que je dis, mais c'est ce que nous faisons spirituellement. Ça n'a pas de sens. Nous avons parlé du Saint-Esprit, mais est-ce que vous savez, est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever? L'un des dons par lesquels Dieu nous perfectionne n'est pas que le Saint-Esprit nous perfectionne à travers aussi des hommes imparfaits, les ministères dans Éphésiens 4. La Bible nous dit qu'il nous a donné des dons. Il est monté au ciel et il a fait des dons aux hommes. Il lui a donné des ministères. Ne soyons pas ignorants. Des fois, il y a des gens qui mettent tellement une emphase sur le Saint-Esprit qu'ils oublient que Dieu n'utilise pas que le Saint-Esprit. Dieu utilise des hommes et des femmes. Des fois et plusieurs fois dans ta vie, c'est ton frère de droite, ta sœur de gauche qui sera l'instrument de Dieu. Dieu utilise des ministères pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous perfectionner. La Bible nous dit dans Osée 12, 14, je crois, est-ce qu'on peut me l'afficher, Osée 12, 14? Il nous dit, c'est par un prophète qui les a sortis d'Égypte, et c'est par un prophète qui les a gardés. Dieu utilise des hommes et des voix pour pouvoir nous faire sortir de certaines situations, de certaines formes d'Égypte, et de pouvoir nous garder. Dans 2 Chroniques 20, 20, il nous dit, croyez en Dieu et vous serez établis, ou vous serez affermis, et croyez dans ses prophètes et vous allez prospérer. La prospérité dont il est question, ce n'est pas une question d'argent, mais écoutez ceci.
Lorsque vous avez une dimension de connaissance, vous prospérez dans un domaine. Il y a des grâces et des dons que Dieu dépose dans des hommes. Ne soyons pas ignorants. L'un des dons que j'aime et que j'ai appris à connaître par sagesse, c'est le don des hommes. Quand un homme, une femme apparaît dans ta vie, utilise le discernement pour savoir est-ce que cet homme est un don ou un danger. S'il a un don, chéris-le, protège-le, garde-le, bénis-le, parce que Dieu l'utilisera pour te sortir d'une situation. Ne nous méprisons pas les uns les autres. Quand nous venons à l'église, Dieu nous place au milieu d'hommes et de femmes qui sont des dons. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis